Bonjour, c'est Luc. Je vais aujourd'hui vous parler d'importation, en l'occurrence, importation de contacts, de dossiers, de code service, lorsque la base de données est vide. Sous-entendu, il y a une petite différence lorsque la base de données sera remplie, mais différence par une fonctionnalité qui n'existe pas encore. Alors, pour ce faire, j'ai pris une base de données vierge, exactement la même que celle qu'on pourrait avoir quand on a installé l'AIS et qu'on est utilisateur. On n'a encore rien introduit. Il y a juste en termes de contact, l'utilisateur et le bureau licencié des l'AIS. En termes d'activité, rien du tout. Alors, nous allons dans Utilitaire, Outils divers, dans lequel nous trouvons le bouton Importation. Donc, comme je l'ai dit, on va importer des contacts, des dossiers, des codes services. Contact est allumé par défaut, évidemment, c'est un minimum, c'est la matière première. On va étendre, en cliquant sur ce bouton-ci, l'importation au dossier et on va encore étendre l'importation au code service. Alors, nous allons aller importer les contacts qui sont formatés préalablement dans un fichier Excel dont le template vous a été envoyé. Donc, nous cliquons sur Contact et nous ouvrons par le grand bouton du bas. Nous allons plutôt ouvrir le sélecteur de fichiers et aller chercher le fichier ad hoc. Alors, en termes de fichiers ad hoc, il y a quelques-uns qui sont préparés. Voilà, nous allons ici le fichier contact. J'importe, plutôt j'ouvre le fichier contact qui va être importé dans une table ELAIS. Je l'ouvre et nous avons ici une certaine quantité de contacts. Nous cliquons maintenant sur le gros bouton dossier pour sélectionner une table qui est vide, dans laquelle nous allons aller importer de la même manière. On va ouvrir le sélecteur et on va aller chercher le fichier Excel dossier. Voilà. Et enfin, les codes services, nous cliquons sur code service, nous ouvrons le sélecteur et nous allons importer les codes services dans ELAIS. Quand je dis importer, ce n'est pas encore tout à fait vrai. Ici, on a fait une copie des fichiers Excel dans l'équivalent d'un tableur dans ELAIS. On peut passer d'un fichier à l'autre, plutôt d'une table à l'autre, et voir éventuellement, voire encore corriger ce qui devrait l'être, par exemple. Alors, si je clique avant d'importer, donc voici le bouton, je vais cliquer dessus, donc contrôle d'intégrité des données non effectuées. Donc en fait, avant d'importer, il est clair que ELAIS ne va pas importer n'importe quoi. Il faut savoir que les contacts, les dossiers, les codes services, donc ces trois entités-là sont liées entre elles par une série de choses. Et il est clair que ça doit comporter une certaine intégrité. Alors je vais faire exprès, par exemple, de faire en fait une ou deux fautes dans le fichier contact. Je vais ici supprimer la qualité de personne physique ou de personne morale d'un contact. Je vais, par exemple ici, supprimer aussi ceci. Et je vais essayer d'effectuer le contrôle d'intégrité des données. Voilà, c'est en cours. Alors, ça prend un certain temps parce qu'en fait, il vérifie les trois fichiers en même temps. Il fait des tas de contrôles dans tous les sens. Ça, j'y reviendrai peut-être dans le détail. Et donc, on devrait voir apparaître dans quelques secondes le résultat du contrôle d'intégrité. Alors, voici le résultat. Et ici, justement, j'ai fait quelques erreurs à dessein. ELAIS, par exemple, a décrété que pour cette personne-ci, qui est... Bon, tous les noms ont été changés parce que les noms étaient vrais, mais il me manque au minimum la qualité de personne physique, personne morale. J'ai un rectangle rouge. Ici, par exemple, j'ai un autre contact qui n'a aucune qualité de partenaire. Alors, soit je mets ici que c'est un prospect en mettant un X, ou je mets dans la colonne non partenaire qui n'a rien de partenaire du tout, c'est simplement un simple contact. Ici, je vais par exemple mettre que c'est une personne physique. Voilà. Je refais le contrôle d'intégrité. Donc ici, on voit dans le résultat du contrôle et dans le bas de l'écran que les contacts comportent 3 erreurs. Dossier 0 erreur, code service 0 erreur.
Je recommence. Il est clair que si j'avais eu des erreurs, ou plutôt pas d'erreur, j'aurais eu 0 partout, et c'est la condition sine qua non pour faire l'importation. J'ai fini le contrôle, mais j'ai omis pour la personne physique que j'ai corrigé tout à l'heure de mettre le sexe de la personne, puisque j'ai mis que c'était une personne physique. Je vais mettre que c'est un monsieur, donc un M, et je vais recommencer mon contrôle. Voilà mon contrôle terminé. Erreur 0 pour contact, erreur 0 pour dossier, erreur 0 pour code service. Les coches contrôle sont mises. Je peux maintenant cliquer sur le bouton importation pour passer à l'importation proprement dite, c'est-à-dire la copie de ce qui se passe ici dans la structure, disons, complexe d'Elaïs, dans la structure des tables d'Elaïs. Je clique sur importation. Voulez-vous? Oui. Et c'est parti. Alors l'importation est en cours. Nous avons en bas à droite une jauge qui permet de voir quand ce sera fini et donc l'évolution du processus. Voilà, le processus d'importation se finit. Il est clair que cette barre d'avancement depuis tout à l'heure pour des tables qui sont quand même bien achalandées prend une bonne dizaine de minutes, mais au moins voilà, importation réussie. Alors on peut quitter cette fenêtre. Si on quitte cette fenêtre, on perd ce qu'on avait importé dans Elaïs. Par contre, normalement, l'importation a été organisée, tout ça, de manière très différente, un peu plus loin. Nous sortons et nous allons maintenant dans Contact. Alors voilà, on a importé 200 contacts exactement. Non, il y a un total de 200 contacts, y compris les gens qui étaient déjà dedans. En fait, les gens qui étaient déjà dedans, c'était donc Martial Remacle là au-dessus. Donc si on va dans les R, on va trouver bien sûr le titulaire de la licence Elaïs. Voilà, et le premier utilisateur, ça c'est ce qu'on avait au départ. Et puis on a toute une série de contacts dont les noms ici ont été camouflés un petit peu pour que ça puisse être visible de tout le monde et qu'il n'y ait pas de problème. Voilà les contacts. Et si nous allons dans Activités, eh bien on retrouve ici en l'occurrence un certain nombre de dossiers ouverts qui ont été importés et qui donc sont collés au contact en question. Si maintenant nous allons dans Code Service, nous allons prendre la liste des choix. Nous ouvrons la fenêtre liste de choix et dans Activités Code Service, on a bien été importé tous les codes service du fichier Excel qui a été préparé tout à l'heure. Voilà. Que dire encore sur l'importation? C'est qu'on peut faire une importation successive, on peut encore importer d'autres fichiers, mais en se limitant cette fois-ci, je vais reprendre la fenêtre importation. Il est clair qu'ici on a déjà importé des codes service, donc on pourrait encore importer des contacts et des dossiers et plus des codes service, sinon on irait mélanger des pommes et des poires et ça n'irait plus beaucoup. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais de toute façon, la fonctionnalité d'un deuxième import, et là il faut faire attention, un deuxième import successif comprenant des codes service ne peut pas se faire actuellement. Donc on est le 21 janvier 2007, ça ne peut pas se faire. La fonctionnalité de modifier ces codes service viendra un peu plus tard. Voilà, je vous souhaite bon travail.